Moselle Actuelle avec le conseil départemental de la Moselle. Nos invités, Gaëlle Nougared. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Vous êtes située juste à ma gauche et à ma droite, Élise Soulier. Bonsoir Élise. Merci à toutes les deux d'être venues. C'est vrai que moi j'étais un petit peu surpris lorsqu'on a reçu votre information concernant la mise sur pied d'une boutique éphémère installée au centre Saint-Jacques. Alors je voudrais d'abord préciser que vous, Gaëlle, vous êtes fondatrice d'une association qui s'appelle Movement, et je ne me trompe pas, un Movement. Movement, et pas, oui, vous l'avez écrit à l'anglaise. À l'anglaise. Absolument. Movement France. Et vous, Élise Soulier, vous êtes fondatrice de Baoli and Company. Tout à fait. Alors, on va commencer par Gaëlle. Gaëlle, c'est quoi cette association Movement ? Eh bien, Movement, c'est une histoire qui dure depuis bientôt 2 ans. C'est une association caritative qui œuvre au Burkina Faso, donc à l'ouest de l'Afrique. Et nous travaillons essentiellement sur le recyclage du plastique et l'insertion des femmes via le travail, donc le recyclage. Et vous, Élise, Baoli and Company. Alors Baoli, c'est pas une association, mais il y a quand même un petit point commun avec Gaëlle, c'est-à-dire que moi je travaille aussi avec l'Afrique de l'Ouest dans la mesure où je vais acheter mes tissus. Je précise que je suis créatrice de vêtements quand même. Oui, donc commencez par là, oui, c'est plus simple. J'achète les tissus au Sénégal et une partie de ma collection est confectionnée par des tailleurs artisanaux sénégalais. D'où, Voilà. si j'ai bien lu votre communiqué de presse que j'ai oublié d'imprimer et de ramener avec moi en studio, vous avez quand même réussi au Sénégal à créer près d'une dizaine d'emplois. Alors non, c'est Gaëlle. C'est Gaëlle, ah là là, au Burkina. Voilà. D'accord, vous voyez, Moi, je salarie des gens, mais c'est Un moins... mi-temps, ouais. Voilà, je salarie des gens quand j'y vais mais pendant le mois, D'accord. mais je n'ai pas... C'est pas exactement le même genre de projet. Pourquoi l'Afrique ? Vous auriez pu vous tourner vers le Sri Lanka, vous auriez pu vous tourner vers l'Inde, vous auriez pu vous tourner vers l'Extrême-Orient, Laos, Cambodge, Oui, bien sûr. Je pense que c'est Vietnam. l'histoire. C'est nos histoires personnelles. Ouais, moi, je pense aussi, C'est plus côté familial, moi c'est plus côté formation suite à mon master. Et on a toutes les deux rencontré l'Afrique de l'Ouest par des chemins divers, mais en fait on travaille tout de même avec des tissus locaux, avec les locaux, pour développer justement une économie locale tout de même en étant européen. Et offrir la possibilité aussi aux Européens d'avoir une vision de l'Afrique qui est différente. Qui s'occupe du design ? Est-ce que c'est vous qui demandez tel ou tel design ou le tissu préexiste et donc vous récupérez des coupons et ensuite vous les travaillez ? Comment ça se passe ? Qui veut répondre ? Alors, on va commencer par vous, Gaëlle. On ne fait pas exactement la même chose. Alors, on est quand même dans le design, effectivement. Alors, c'est moi-même qui propose, qui suggère, ou du moins, les créations aux femmes, aux 11 femmes avec qui je travaille. Et ensemble, on confectionne de manière à ce que ce soit joli et que ça s'approprie aussi au plastique. Parce qu'on ne travaille pas exclusivement avec du tissu, on travaille avec beaucoup de plastique. Donc, il faut adapter le modèle à la matière première. Et donc, nous, le tissu, on l'achète essentiellement parce que ce sont des tissus d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on s'adapte avec les motifs des tissus pour des petits motifs pour des petites choses et des grands motifs pour de grandes choses. Et pour vous, Alors Élise ? moi, c'est un petit peu différent. Bon, déjà, c'est des vêtements. Évidemment, c'est moi qui fais le stylisme. Donc moi, j'arrive avec mes petits dessins. Et, vous demandez... donc je vois ce qu'il y a comme tissu parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bien sûr. Et après, je vais voir les tailleurs et du coup, on travaille ensemble. Donc c'est une présence au jour le jour dans l'atelier quand même. Et après, je ramène une partie de ces tissus et je fais moi-même après des vêtements. D'accord. Donc il y a 2 étapes. Il y a 2 étapes et il y aura toujours ce côté à la fois fait faire là-bas, confection sénégalaise et toujours confection française. Mosellane, Lorraine même. Parce Voilà, que allons-y, cocorico. Allons-y, voilà. On est là pour ça aussi. La Mirabelle au pouvoir. French touch. Oui, c'est important. Justement, lorsque vous allez dans ces pays, que ce soit au Sénégal ou pour vous, Gaëlle, au Burkina Faso, quel est l'accueil à la fois des gens avec lesquels vous travaillez et puis aussi, disons, le monde politique ou certaines autres ONG qui sont déjà sur le terrain. Comment ils vous perçoivent ? Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que donc j'habite là-bas depuis bientôt 2 ans.
Et donc, je suis plus perçue comme une personne blanche touristique, voilà, ou une Sahara. Sahara, c'est burkinabé. Et du coup, moi, j'ai plus un lien familial avec les gens. Il faut savoir aussi que je suis dans la région du nord du Burkina, donc à 30 km de la frontière du Mali. Le Mali qui connaît beaucoup de conflits actuellement. Beaucoup de soubresauts, oui. Voilà, donc je suis dans une zone dite à risque par le gouvernement français. Et c'est donc très désertique, au niveau du climat, parce qu'on est à la frontière du Sahel, mais c'est aussi très désertique au niveau des actions humanitaires, solidaires. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a quasiment personne pour aider la population qui vit encore dans ces territoires. Effectivement, c'est très dur, puisque les fonds n'y arrivent plus, puisque les Européens eux-mêmes n'ont plus le droit d'y aller. Donc moi, c'est un combat assez aussi envers ce système, parce que justement, c'est ces populations-là qui ont besoin de soutien davantage comparé... Mais quand vous revenez dans la capitale du Burkina Faso, quand vous revenez ici en Europe et que vous faites passer le message, est-ce qu'il est simplement entendu ou est-ce qu'il est écouté ? Alors, il est écouté, mais mal compris. C'est-à-dire que j'ai... Même pour les personnes qui sont au Burkina, même les Européens qui sont au Burkina, même ils se découragent souvent entre eux pour venir jusqu'à Ouaïgouya. Qui est la ville où on travaille dans l'atelier. Et du coup, on me prend souvent pour une folle. Ça vous fait même rire. C'est bien. Ça me fait rire parce que ce qu'on voit à la télé et ce qui se passe sur place, ça n'a rien à voir. Après, bien sûr, il faut toujours être très vigilant dans n'importe quel pays où nous nous rendons. Voilà, il faut, pour moi, il faut toujours faire attention et pas commettre d'imprudences qui ne sont pas nécessaires. Vous avez aussi, j'imagine, ça fait 2 ans que vous vivez dans ce pays, spécialement dans cette région. J'imagine que d'abord, vous avez créé des liens et deuxièmement, vous n'êtes pas arrivé comme ça, vous avez quand même des gens avec lesquels vous avez déjà des relations qui eux-mêmes possèdent des réseaux et vous permettent d'avoir des relations. Hein. Tout à fait, oui. Alors, ça, c'était pour le Burkina et c'était pour Gaëlle Negaren, fondatrice de l'association Movement France et qui fait travailler au Burkina une dizaine de femmes, 11 même. 11 et pour vous, Élise, alors, même question, comment vous êtes perçue au Sénégal ? Alors, déjà, je suis pas une association, donc on... Oui, bien sûr, mais vous venez... différent. Non, mais vous venez quand alors, même, comment dire, entre guillemets, donner du travail, ou du moins... Alors, comme c'est un projet qui est relativement récent, pour le moment, je reste quand même une toubab. Je pense que ça changera. Comme vous êtes à Dakar directement ? Non, je vais à Saint-Louis, qui est une ville qui est au nord du... Qui est au nord du Sénégal. Tout à fait. Avec un magnifique pont qui s'appelle le pont Faidherbe. Tout à fait. Qui est une très très belle ville, avec des restes coloniaux architecturaux magnifiques. Avec également un magnifique cimetière de pêcheurs. Mais ça, je referme la parenthèse. Je vous laisse parler. Donc vous êtes à Saint-Louis du Sénégal. Oui, donc j'y étais plusieurs fois, 4-5 fois depuis le début de mon projet. Mais vraiment, pour y travailler, j'y étais 2 fois. Là aussi, vous ne vous êtes pas parachuté. Vous avez quand même préparé. Alors, oui, bien sûr, j'ai préparé. J'ai été 1 mois entier pour ne serait-ce que préparer. Après, rencontrer les gens. Voilà, choisir, savoir avec qui j'allais travailler, établir des partenariats, etc. Et après, j'ai été également encore 1 mois, là en avril, pour vraiment faire produire la partie de la collection que je fais faire. Voilà. Alors tout ça, on va le retrouver, si j'ai bien compris, à l'occasion de ces fêtes de Noël, dans cette boutique éphémère qui est installée au centre Saint-Jacques. On vous a fait raconter un peu votre vie, ce qui était extrêmement intéressant, mais vous êtes venu également pour nous dire que il y avait cette boutique éphémère installée au centre Saint-Jacques. Et il y aura bien sûr vos créations, à vous, Élise. J'imagine qu'il y aura aussi des créations qui reviennent aussi du Burkina Faso, mais pas que, parce que vous avez décidé à vous entourer. Alors, on est 9 créateurs en tout. Installés où au centre Saint-Jacques ? On est au centre Saint-Jacques, on est au 2e sous-sol, en face du grand Escalastor. On ne peut pas vous rater. On peut côté du Père Noël. En face du Père Noël. Et donc on est quand même un endroit assez stratégique quand même. Oui. Donc on est 9 créateurs, donc Gaëlle et moi en faisons partie bien entendu, mais les 7 autres proposent plein de très très belles choses. Donc il y a de la céramique, il y a des tableaux de calligraphie,
il y a des tableaux de collage, il y a des suites et des t-shirts sérigraphiés, des bijoux de tradition lapone. Lapone. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est vrai oui, que j'ai oublié quelque chose. c'est l'alpha et l'oméga. Hein. C'est d'un Oui, côté voilà, le mais on Burkina est exotique, et le Sénégal, et de l'autre côté Et ça se marie les très Lapons. bien, et avec tout ça aussi avec des meubles Voilà, je n'oublie vintage, pas les meubles customisés. vintage relookés. Ce sont des gens qui viennent d'où, qui sont aux côtés de vous à l'occasion de cette boutique éphémère? Alors, on est vraiment des artisans locaux, vraiment Voilà. locaux. On habite entre 5 minutes et 40 D'accord. minutes de Metz. Donc, Moselle et début Meurthe-et-Moselle. L'idée étant, bien entendu, de présenter tous nos produits, tous nos œuvres, Nos créations. nos créations et autres. Au grand en un public. lieu fixe, un grand et un large public, d'où le Centre Saint-Jacques notamment. Voilà, c'est simplement ça. Et puis, un chouette moyen de présenter ce qu'on fait, mais aussi, ça permettait de peut-être redynamiser l'artisanat à Metz. Je dis redynamiser, alors peut-être que certains vont dire que j'exagère, mais je trouve que c'est pas super dynamique à Metz et on pense plutôt à Nancy. Où il se passe de très chouettes choses, oui, c'est bien vrai. sûr. Disons qu'on y contribue, il y a sûrement Voilà, des c'est choses, ça, c'est ça. mais on y contribue. Et voilà, donc venez Et nous en voir. fait, ce qui est intéressant dans cette boutique aussi, c'est qu'il y a une variété de choses diverses dans tous les coins. c'est Et en très fait, ouvert, chacun peut y trouver son bonheur, Ouais. qu'il aime la céramique ou plutôt fait. le côté africain ou plutôt le côté Laponie. Il trouvera forcément quelque chose qui lui plaît. Et du coup, on a aménagé ça de sorte à ce que ce soit bien visible. Et les gens même rentrent parfois simplement parce que c'est joli. Oui, voilà, Et c'est que ça. ça attire le regard. Et ressortent évidemment avec, j'espère, quelques quelque cadeaux chose et, bien pour sûr. Noël. Parce que parfois on se dit, bon, allez, une fois qu'on a acheté tout ce qui est numérique, Ouais. les pulls qui vont bien, les bonnets dont on n'a plus tellement besoin maintenant, mais dont on pourrait avoir besoin et qu'on rangera à la fin de l'hiver. Eh bien, c'est sympa d'avoir quelque chose qui vous accompagne tout au long de l'année. On peut acheter des bijoux, j'imagine. Oui, bien sûr. Des bijoux Japon et Jusqu'à autres. quand alors cette boutique éphémère artistes et artisans d'art installée au centre commercial Saint-Jacques? Eh bien, toute chose est éphémère, comme le dit Voilà. son nom. Donc, on est présente du 1er au 31 décembre. Donc, on fermera nos portes le 31 au soir. Oui. Il reste encore quelques jours, du coup, pour venir nous rendre visite et venir faire les derniers cadeaux de Noël originaux. On pense aussi que cette année, plus que les autres années, j'ai l'impression, les personnes se retournent plus vers l'artisanat. Et effectivement, ça revient et on espère que ça va permettre de nous faire connaître davantage dans la région. Et puis que sinon, on sera peut-être amené à la refaire. bien Ça, sûr, c'est super. ça c'est encore une question que je vais vous poser, mais sinon, tout au long de l'année, vous vendez comment? Alors, Quand vous n'êtes pas en oui. boutique éphémère? Oui, tout à fait. Alors, personne n'a de boutique ou de showroom, hein, parce que c'est quand même assez difficile. Internet? Alors, il y a Internet, bien entendu, les marchés, les salons, que ce soit artisanat ou autre, hein, bien entendu. Festival Festival d'été. éventuellement. Voilà. Certains d'entre nous ont des sites internet aussi Voilà. où ils peuvent vendre leurs produits Tous les directement. c'est tous les moyens de diffusion possibles sans avoir une boutique, en fait. Vous disiez, on sera peut-être amené à le refaire. Bah, Vous ce aimeriez serait- quelque chose qui soit pour la période du printemps, voire juste avant l'été? Moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'il y ait monter une boutique éphémère avec les mêmes ou d'autres, en fonction des disponibilités de chacun. Effectivement, faire une à Noël et une en printemps. Tout Alors à fait. l'intérêt de vos démarches, vous c'est un petit peu différent, Élise Soulier, parce que vous êtes fondatrice de Baoli & Compagnie. Vous créez vous êtes designer, Oui. vous créez des vêtements Oui. et vous les faites faire en grande partie au Sénégal et en partie ici en Par mes France. petites mains. Différentes démarches différentes pour l'association Movement pour Gaël Nogared. En tous les cas, voilà, c'est ce qui, moi, m'avait intéressé. Les locaux fêtent Noël. Ici, à Metz, c'est au 2e sous-sol du centre commercial Saint-Jacques à Metz. Allez-y, vous découvrirez plein de belles choses et ce sera peut-être l'occasion de faire un beau voyage de la Laponie jusqu'au serait un Burkina, en allant jusqu'au Sénégal et jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, qui est une très, très belle ville. Si les auditeurs ont l'occasion ou l'ont visité, ils diront oui. Et s'ils ne l'ont pas encore fait, on ne peut que les inviter à aller découvrir ce beau pays qu'est le Sénégal. Je ne connais pas le Burkina, mais C'est très chouette aussi. j'ai une petite idée du Sénégal. Mesdemoiselles, un mot à rajouter, peut-être les sites internet, c'est facile à trouver, par exemple, de voir ce que vous produisez, vous, Élise? Écoutez, Facebook est quand même un très bon moyen de communication. Donc, vous tapez Baoli
et compagnie, CIE sur Google, n'importe quoi, vous tombez sur mon Facebook et mon site. Et voilà, et Très même facile. question sensiblement à Gaëlle, avec juste une question supplémentaire derrière. Comment est-ce que vous financez Movement? Alors, la première question, tout d'abord, c'est vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site www.movementfrance.com. Aussi sur les réseaux sociaux en tapant P accent circonflexe 3, qui signifie Plastique Projet Pochette, qui est donc le nom du projet au Burkina. Et donc, pour répondre à votre question, donc, tout d'abord, la revente de nos produits nous permet dans un premier temps de financer le travail des femmes, mais aussi la matière première et tout ce qui est loyer, électricité, courant. Et puis, d'une autre partie, nous sommes en train de construire un centre de recyclage donc à Waïgouya, sur un terrain qu'on vient d'acquérir. Centre qui va permettre de créer 40 emplois d'ici 2020. De 90 mètres carrés, c'est demain. Et donc, nous recherchons évidemment des mécènes. Nous sommes aussi ouverts aux dons, puisqu'on est reconnu d'intérêt général. Donc, voilà, c'est tout bon pour les reçus fiscaux. Oui. Et puis, nous sommes soutenus aussi par des associations locales lorraines et par la Fondation de France, la Fondation Brajac, qui nous donne pleine confiance depuis 1 an maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations supplémentaires, complémentaires. On sera à la boutique jusqu'à la fin du mois. On pourra vous poser des questions. Et puis il y a les réseaux sociaux, donc ça marche très bien aussi. Ouais. Eh ben, c'est super les filles, merci les filles, mesdemoiselles, merci d'être venues. D'une part Gaëlle Nogared, fondatrice de l'association Mouvement de France, et puis Élise Soulier qui elle a fondé Baoli & Compagnie, et vous pourrez les retrouver dans cette boutique éphémère, artistes et artisans d'art.